Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « La réalité du troisième œil ». Avant d'écouter la conférence, nous aurons une courte lecture, extraite du chapitre 11 de la Bhagavad Gita, qui représente le dialogue entre un instructeur spirituel appelé Krishna, mais qui correspond aussi au pôle divin, à ce qui est le plus élevé en chacun de nous, que nous ressentons. Et puis à Arjuna, ce disciple qui représente chacun d'entre nous en quête de vérité et en quête de vie intérieure et de signification de tout ce qui se passe autour de nous. Mais comme tu es incapable de me voir avec tes yeux naturels, je vais te donner l'œil divin. Contemple ma puissance et ma force souveraine. Et c'est Krishna qui dit cela, et il y a cette expérience mystique que Arjuna va vivre. Le Seigneur puissant, au pouvoir mystérieux, fit voir sa forme suprême et divine, dont la face est tournée dans toutes les directions, avec des bouches et des yeux nombreux et maintes apparences merveilleuses, avec de multiples ornements divins et de nombreuses armes célestes brandies. Ornés de guirlandes et de robes célestes, oints d'onguents et de parfums célestes, réunissant toutes les choses merveilleuses, la gloire et la splendeur étonnante de cet être puissant pourraient être comparés au rayonnement émis par un millier de soleils s'élevant ensemble dans le ciel. Alors, le fils de Bandu, Arjuna, contempla dans le corps du Dieu des dieux l'univers entier dans toute sa vaste variété. Le troisième œil, voilà un thème qui n'est pas très familier pour les Occidentaux. Ils ont vaguement entendu parler dans le temps des cyclopes, enfin, c'était un mythe. À part ça, il a fallu pratiquement attendre le 19e siècle pour entendre des échos de la pensée et de la tradition orientale. En Orient, oui, il y a un troisième œil. On le voit évidemment dans les statues de Shiva avec un troisième œil sur le front. On le voit ici ou là, et on sait qu'il y a des techniques qui permettent d'atteindre le niveau divin de Shiva par le yoga. Et puis aussi toutes sortes de techniques qui ont eu beaucoup de succès au 19e et au 20e siècle pour faire monter l'énergie spirituelle depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'à ce que l'on a découvert maintenant comme étant la glande pinéale. Là maintenant, avec la science, on commence à s'intéresser un peu plus à cette glande pinéale qui semble remplir le rôle d'un troisième œil. Ce troisième œil, quand il est représenté, en général, c'est un œil qui est ouvert, qui rayonne entre les deux sourcils. Si on cherche dans le cerveau, on trouve pratiquement, effectivement, la position d'une glande particulière, la glande pinéale ou l'épiphyse. Bien sûr, la science ne sait pas grand-chose encore de cette glande pinéale. On sait qu'elle produit la mélatonine, elle a un certain pouvoir sur les rythmes circadiens, le rythme de la conscience, etc., etc., mais enfin, on n'en sait pas beaucoup quand même. C'est là où la théosophie peut nous aider pour nous faire voir que ce troisième œil, qui est matérialisé dans la glande pinéale, et on oserait presque dire que c'est un organe fossile, c'est un organe qui a fonctionné dans le temps et qui maintenant est très réduit dans ses fonctions, dans la fonction de conscience, bien entendu. Pour cela, c'est quelque chose qui nous renvoie à un très lointain passé. Avec la théosophie, il ne faut pas avoir peur du temps. Des millions d'années ont pu s'écouler depuis le temps où, pratiquement, il y avait un œil actif qui a laissé place à ce qu'on appelle maintenant la glande pinéale. Il faut donc essayer de voir assez rapidement les cycles de l'évolution sur la Terre, par exemple. Tout commence, comme dans tous les textes philosophiques ou les
tests spirituels, tout commence au plus haut, dans ce qu'on pourrait appeler pratiquement l'absolu, qui n'est pas un Dieu personnel, etc., mais qui est la source de toute manifestation. Il faut aller un peu vite dans ce genre de déroulement. Finalement, progressivement apparaissent des monades, c'est-à-dire des étincelles de vie, des étincelles de conscience, qui sont lancées dans un processus d'évolution. À partir de l'état le plus primitif, ces monades vont parcourir un chemin d'évolution des niveaux supérieurs les plus élevés jusqu'aux niveaux les plus bas, de façon à obtenir ou à manier des pouvoirs d'action et d'interaction avec les autres, et éventuellement aussi participer à la construction de l'univers. Le Logos, c'est pas un Dieu, comme ça, c'est, quand on analyse les choses, on voit que c'est la collectivité de monades très hautement évoluées, qui ont atteint des niveaux spirituels très élevés et qui, ensemble, constituent en quelque sorte un peu l'architecte de cet univers. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ce qui est du règne humain? Bien sûr, on vient se représenter qu'il n'y a pas un cycle d'évolution et c'est fini. Il y a des cycles successifs, un peu comme des jours, qui se succèdent au fil de millions d'années, de telle sorte que lorsqu'un nouveau jour commence, les monades qui avaient atteint un certain niveau dans le jour précédent sont lancées à nouveau dans le processus de l'évolution. Et compte tenu des niveaux qu'elles avaient atteints, ces monades vont continuer à évoluer et atteindre des niveaux de connaissance et de pouvoir de plus en plus élevés, de plus en plus universels. Pour ce qui est des hommes, il faut considérer qu'il y a des monades qui ont atteint un niveau presque humain, c'est-à-dire prêtes à s'éveiller à l'émotion humaine, à la conscience humaine, à la pensée humaine. Mais, comme le dit Madame Blavatsky dans la doctrine secrète, ces monades n'auraient jamais pu atteindre le stade humain sans l'aide particulière d'éveilleurs. C'est une chose très importante. Ça remonte à des millions d'années pour ce cycle terrestre particulièrement. Donc les monades prêtes à être éveillées ont été prises en charge par des monades très très hautement évoluées qui étaient pleinement éveillées elles-mêmes depuis des millions d'années, etc. Et cette prise en charge a fait que ces monades sont devenues soit conscientes d'elles-mêmes et capables de penser, capables aussi d'aimer, de façon non pas animale, mais de façon consciente. Nous sommes donc au début de l'évolution humaine. Et dans ce cas-là, nous sommes très très loin du physique. Il va falloir passer par des cycles successifs de descente jusqu'au plan physique, mais à ce moment-là, ces monades étaient pratiquement dépouillées de corps physique, mais elles avaient ce pouvoir de connaissance, ce pouvoir d'amour, ce pouvoir de conscience qui les unissait à leur éveilleur. D'où, comme me dit Mme Blavatsky, la naissance d'un mouvement de dévotion ou un mouvement d'amour, on pourrait dire, un élan d'amour, de dévotion pour l'éveilleur. C'est très beau tout ça, c'est un beau roman, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Petit à petit, l'évolution va descendre de plan en plan jusqu'à ce que, en passant par des plans intermédiaires, d'abord il y a le monde spirituel, le monde astral, on arrive progressivement au monde physique. On garde en mémoire que dans le cours de cette descente, le troisième œil était le seul œil, pourrait-on dire, où ce pouvoir de vision et de sensation était le seul actif pour ces monades jusqu'à ce que progressivement elles atteignent le plan physique, matériel en quelque sorte. Tout cela n'est pas gratuit, il fallait passer par ce plan physique, non seulement pour faire des expériences et en quelque sorte utiliser le pouvoir de la conscience, de la volonté, la responsabilité, le choix, etc., mais aussi pour aider les autres monades à progresser chacune au niveau qu'elles pouvaient occuper. Tout ça est bel et bon, mais lorsque nous arrivons vers le plan physique, à ce moment-là, forcément, la nature bien organisée, bien dirigée, va donner à ces monades des corps de plus en plus physiques, jusqu'à ce que vienne le moment où ces corps reçoivent des instruments qui servent de sens.
la vision, l'ouïe, le toucher, etc. Là, on descend de plus en plus jusqu'on arrive au monde matériel. Et à ce moment-là, l'œil matériel ou les yeux que nous connaissons maintenant commencent à s'organiser. Plus nous descendons dans le monde physique, plus les monades deviennent des moi incarnés, plus ces monades prennent des responsabilités, s'engagent dans des actions. C'est karma et la réincarnation avec le retour dans des vies successives, dans des corps successifs. À ce moment-là, la concurrence entre le physique et le spirituel est tellement puissante que le troisième œil va commencer à s'éteindre pratiquement. S'éteindre jusqu'à des situations assez graves lorsque les monades humaines qui sont incarnées dans des corps physiques sentent s'éveiller le désir et se sentent aussi pourvus d'organes sexuels. Comme dit Madame Blavatsky, il arrive un moment où ces hommes qui sont ainsi pourvus sont séduits par des belles femelles d'un genre non humain, s'unissent à ces femelles et créent des races animales que le programme de l'évolution naturelle n'avait pas prévu. Bien entendu, ceci n'est pas gratuit. Et ces êtres perdent complètement l'usage du troisième œil. Il n'y a plus la possibilité d'entrer en rapport conscient avec l'éveilleur. L'éveilleur est toujours lié. Jamais il n'abandonnera la monade qu'il a éveillée, mais la monade progressivement perd la conscience de sa présence. Et il n'est plus question de faire des échanges, d'être éclairé, etc. Et il n'est plus question que le troisième œil fonctionne pour permettre une conscience et une capacité d'agir de la manière la plus spirituelle possible. C'est une histoire assez tragique. Bien sûr, l'évolution a continué pendant des siècles et des siècles. Il y a eu d'abord la troisième race, puis la quatrième race, la race atlantéenne, de plus en plus incarnée, pourrait-on dire, et aussi capable de tous les péchés possibles. Et puis finalement, la cinquième race, la race aryenne, à laquelle nous appartenons collectivement sur cette terre. Nous en sommes là maintenant. Les âmes humaines actuellement incarnées ignorent qu'elles ont été un jour munies de ce pouvoir de vision, etc. Et nous en sommes là. L'Occident a quand même entendu parler de choses pareilles dans des mythes, comme le mythe de Prométhée par exemple. On voit que dans le mythe de Prométhée, il y a le grand titan Prométhée qui est là au milieu des hommes et qui intervient pour leur donner le feu de l'intelligence et pour les aider à s'installer dans un monde qui n'est pas facile, à créer une vie dans ce monde matériel où ces âmes sont condamnées à vivre, etc. Prométhée, comme on le sait, a agi d'une manière qui n'a pas plu du tout au dieu des dieux, Zeus. C'était pas dans le programme. Par conséquent, Zeus, plein de colère, se venge et fait saisir Prométhée et il est là condamné à être sur le haut d'une montagne sans pouvoir intervenir. Mais il est toujours là. Il regarde toujours le monde. C'est un peu la situation actuelle de notre éveilleur. Notre éveilleur qui a perdu en quelque sorte la capacité ou la possibilité d'intervenir avec la conscience, notre conscience humaine. Cet éveilleur est un peu comme un prisonnier qui ne peut pas s'exprimer beaucoup, qui est là sur la hauteur. Un prisonnier qui ne peut pratiquement parler, ne peut pratiquement agir, intervenir que dans le sommeil profond. Parce que dans la vie actuelle, la vie de veille, c'est toujours le moi qui est là, qui profite de la vie, ou dans le sommeil de rêve, c'est un petit peu le moi personnel qui se projette et qui organise des rêves, etc. C'est seulement lorsque la conscience est libérée de ces tentations que là peut agir le troisième œil dans ce qui est appelé le sommeil sans rêve, sushupti. Maintenant, on peut trouver aussi des choses dans la tradition grecque qui ressemblent un petit peu à l'aventure dans laquelle sont lancées les âmes humaines. C'est l'histoire d'Héros et de Psyché, vous vous souvenez peut-être. Une très très belle femme, un jour découvre qu'il y a près d'elle un compagnon qu'elle ne connaissait pas, qui est d'une beauté extraordinaire. Alors quand elle le voit, elle est follement attachée, donc il y a un lien qui se crée, mais ce lien ne peut pas durer. Il faut que Héros, ce personnage
divin en quelque sorte, abandonne Psyché, qui est condamné à passer à travers des épreuves sans fin, jusqu'à ce que petit à petit, le moment vienne où elle peut retrouver Eros. C'est un petit peu l'histoire de l'âme humaine et de son éveilleur. L'âme humaine, un jour, si l'on peut dire, a découvert la merveille que pouvait représenter cette monade qui était venue pour l'éveiller. Petit à petit, elle a été plongée dans la ténèbre de la vie, etc., mais obligée par des épreuves qu'elle doit subir, se transformer, etc., jusqu'à ce que, au fil de ces épreuves, c'est la réincarnation et le karma, le moment vient où les deux se retrouvent. Mais il faut dire que tout au long, Eros va faciliter, va conseiller sans que Psyché le sache, va apporter une aide à Psyché de façon à ce qu'elle traverse toutes ces épreuves. C'est exactement notre cas à nous, les hommes. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours près de nous, sans que nous le sachions, cet éveilleur qui est comme notre guide, qui, lorsque c'est possible, va intervenir, va nous apporter des intuitions, des idées, des rêves prémonitoires, etc., etc., de manière à ce que notre chemin soit un peu plus facile, un peu plus clair, et que nous avancions à travers les épreuves jusqu'à redécouvrir la présence de cet éveilleur en nous. Tout ça est bien joli, mais il faut continuer. Finalement, on peut se demander, est-ce qu'il y a moyen de faciliter cette évolution? Bien entendu, depuis longtemps, les sages qui avaient, eux, réussi à s'approcher et à communier en quelque sorte avec leur réveilleur intérieur, leur Dieu, leur être divin intérieur, eh bien, ces grands sages ont organisé les rites de l'initiation. Cette initiation sert à mourir au vieil homme dont a parlé saint Paul dans l'Évangile pour faire naître progressivement l'homme nouveau. Il faut mourir à tout ce qui était un obstacle, tout ce qui était une illusion, etc., pour s'éveiller à ce qui est la vérité que nous portons en nous. Bien entendu, on comprend que dans cette démarche, le disciple est toujours encouragé à tourner sa conscience vers son inépuisable éveilleur, à sentir de plus en plus sa présence, et l'appeler pour le soutenir, etc., etc. L'éveil de la conscience spirituelle va se faire de façon diverse par des messages apportés par le sommeil sans rêve, par des intuitions, par des grandes lumières qui découvrent la force de l'amour, la puissance de la musique, non seulement pour calmer, pour épanouir aussi, mais pour consacrer tout ce que l'on a et tout ce que l'on est à l'idéal de vie qui se découvre et appelle à la consécration bhakti au mystère divin. Tous les grands génies de l'humanité ont pu s'éveiller à leur démarche étonnante par l'intervention de leur maître de lumière intérieure, avec l'éveil du troisième œil qui leur a fait découvrir, dans la voie particulière qu'ils cheminaient, découvrir les actions nécessaires, les démarches nécessaires pour apporter une contribution à l'éveil collectif de toute l'humanité. Tout cela, c'est bien, mais est-ce qu'on a des preuves de tout cela? Bien sûr, il y a les enseignements spirituels des grands maîtres de l'histoire, comme Jésus, le Bouddha et d'autres. Dans l'Évangile, par exemple, l'attention est attirée sur la présence du Père, qu'il faudrait tenter d'approcher par une démarche de dévotion, ou le choix donné à l'homme sincère de tout mettre en œuvre pour renaître d'en haut, comme le dit l'Évangile de Jean, etc. Dans le bouddhisme aussi, il y a toute une démarche, toute une discipline qui vise à l'éveil intérieur. On peut voir pas mal de choses dans la voie du silence de Madame Blavatsky, par exemple. Il y a encore quelques précisions à apporter pour éclairer le sujet. Le troisième œil n'est pas un mythe, mais une réalité connue et explorée depuis des siècles par des humains consacrés à la vie spirituelle. En Inde, par exemple, le troisième œil est illustré par l'œil de Shiva, l'œil divin de la Bhagavad Gita, chapitre 11, etc. Tout cela
attend d'être éveillé par la discipline spirituelle et aussi par l'intervention d'un maître spirituel qui voit que le moment est venu pour éveiller ce troisième œil. Dans tout cela, bien sûr, l'œil voit. Il voit des formes, il voit des couleurs, des mouvements, etc., etc. Mais on peut se poser la question, cette vision s'accompagne-t-elle d'une émotion, d'un ressenti intérieur que provoquerait la vision? Assurément. L'être conscient qui jouit de la vision permise par l'ouverture du troisième œil n'est pas une machinerie insensible, comme serait un objectif d'appareil photographique, par exemple. C'est une conscience humaine, sensible, capable d'émotions très très pures. Ici doit intervenir le pouvoir de l'amour, qui devra toujours accompagner le pouvoir de la connaissance. On ne peut pas manquer d'évoquer ici des témoignages nombreux et impressionnants de bien des humains qui ont vécu des expériences de mort imminente. Depuis le premier livre publié en 1975 par le docteur Moody, Mourir pour renaître, ces témoignages ont été mis à la portée d'un public de plus en plus large en Occident. Quand on songe à une personne frappée par un arrêt cardiaque, on pourrait penser qu'elle a perdu toute conscience dans cette approche de la mort physique. Point du tout. Grâce au travail d'enquête des médecins ou des savants, maintenant, on sait qu'il se passe quelque chose. À un moment où on pouvait croire que la mort avait accompli son œuvre. Comme on le sait maintenant, il y a pour la conscience qui paraît condamnée à mort au moment de l'arrêt cardiaque, pour cette conscience, il y a un passage par une sorte de tunnel obscur qui semble symboliser la sortie du corps physique, et la conscience se trouve maintenant pleinement éveillée, comme on le sait maintenant. Bientôt, c'est la confrontation avec le merveilleux être de lumière qui connaît tout du sujet, non comme un juge des morts, mais comme un ami qui invite le sujet à une revue panoramique totale de toute l'expérience qui est en train de se terminer, avec des détails extraordinaires de l'expérience dans une atmosphère paisible. Tous les instants vécus depuis l'enfance jusqu'au moment de la mort, tous ces instants sont revécus avec tout ce qui a pu être échangé avec les autres. Là, c'est un moment d'échange où on retrouve l'échange qui a eu lieu avec tous les autres, etc. Et bien entendu, il y a aussi question des projets, des joies, des douleurs, tout cela s'impose à la vue, non comme une condamnation, mais comme un rappel de tout le karma créé et vécu pendant toute cette expérience de la vie. Maintenant, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une telle expérience serait possible sans le pouvoir du troisième œil? Que l'être de lumière arrive et d'un seul coup, pof, ça serait trop facile, trop simple, évidemment. Le maître éveilleur qui est omniscient n'a cessé de suivre les démarches de son protégé en tentant de l'éclairer, de l'avertir des pièges de la vie par des rêves, des intuitions, etc., etc., selon l'ouverture de l'homme incarné. La lumière chaude, la paix ressentie, avec l'amour qui semble rayonner de ce compagnon inattendu, n'est-ce pas la preuve évidente de l'intervention de l'éveilleur que rien n'empêche à ce moment de communiquer directement avec son fils adoptif. Et ce père n'est pas un tyran, comme on le voit. Il laisse le fils libre de ses choix, etc. Il y a d'autres expériences possibles. L'éveilleur peut aider à découvrir le chemin que l'âme humaine va parcourir pour vraiment s'éveiller à sa destinée. Dans certains cas, il y a même des ouvertures sur l'avenir qui se préparent. Le mourant voit la femme qu'il ne connaît pas encore, les enfants qui naîtront plus tard. Une vision qui va se confirmer dans l'expérience du vécu plus tard. Bien sûr, le sujet est évidemment généralement dépourvu de pouvoir psychique, voire spirituel. Comment pouvait-il, à l'approche de la mort, faire preuve d'une telle capacité d'omniscience? Est-ce qu'il n'y a pas ici l'intervention de l'éveilleur divin avec le troisième œil? Maintenant, avec tous ces préambules essentiels, d'autres expériences semblent encore possibles. Le sujet peut désirer rester, explorer le jardin qui est là, trouver d'autres choses,
mais aussi il peut s'élever vers d'autres niveaux. Il arrive que le sujet semble se dépouiller de corps ou d'enveloppe. Pour les théosophes, ça veut dire quelque chose qui servait à des expériences de conscience pour se dénuder complètement et se trouver dans un espace sans limite de lumière et d'amour. Une expérience transcendante qui nous renverse, une expérience qui s'impose et qui est impossible à décrire avec des mots. Là, on peut faire appel à un témoignage d'une personne qui a vécu ce genre d'expérience. J'ai fait l'expérience de la conscience cosmique et de la non-dualité lors d'une méningite. Elle donne ensuite des détails extraordinaires. Ma conscience est passée sur un autre plan de réalité, s'étendant à l'infini, d'où cette impression d'ouverture sur l'univers, jusqu'à le contenir en son entier. J'avais la sensation d'être en présence d'une intelligence. Elle m'enveloppait, et je me sentais totalement en confiance. Elle communiqua immédiatement avec moi, sans ambiguïté. Je me suis senti immédiatement aimé par cette conscience suprême. J'ai compris que cette lumière était l'amour absolu que je ressentais. La lumière vers laquelle je me suis senti aspiré était l'essence de ma conscience et de la conscience de chaque être. En réalité, nous sommes en toute chose et chaque chose est en nous. Je sens intensément l'énergie qui coule à travers moi comme à travers nous tous sur cette terre. Tout est saturé d'essence cosmique, tout émerge de cette source et y retourne. Cette énergie dans laquelle nous baignons, c'est l'amour, qui nous traverse continuellement, que nous le voulions ou non, que nous en ayons conscience ou non. Notre tâche ici est donc de nous relier à cet amour, de placer notre conscience dans cette perception de présence continue, dans cette vision de non-séparativité avec l'absolu. À partir de là, il n'y a plus ni dualité bon, mauvais, ni séparation intérieure-extérieure. Des expériences que l'on n'avait jamais connues avant, ces rapports qui ont été constitués grâce aux travaux de Moody et d'autres après. C'est une expérience qui ressemble un peu à une expérience initiatique exceptionnelle que quelques êtres ont pu avoir. En redescendant sur le plan terrestre, le sujet a dû, à un moment quelconque, confirmer son choix de revenir ici-bas pour s'accomplir. Également par compassion, pour retrouver les êtres aimés laissés sur la terre. À maintes reprises, à leur retour, les rescapés de la mort rappelleront l'importance de la leçon apprise dans ces instants sacrés. Connaissance et amour, deux mots inséparables, qui traduisent ce qu'on pouvait attendre du maître éveilleur, appelé au secours de son protégé à l'heure de l'épreuve de la mort. Inutile de dire que nombre de ces rescapés continuent de se sentir aimés, etc. À ce point de notre explication, nous serions tentés de dire, puisque le troisième œil est activé dans la manifestation de pouvoirs psychiques et spirituels, dans des circonstances assez uniques, pourquoi ne pas stimuler cet éveil par une discipline particulière? Avec la théosophie, la seule voie recommandable est celle de l'initiation sous la responsabilité et la conduite d'un maître initié. Mais pour de bonnes raisons, à ses compagnons qui espéraient éveiller le troisième œil, M. Judge a découragé ses compagnons de chercher à éveiller ce troisième œil en disant « c'est trop difficile ». Cela n'empêche pas de s'y préparer, bien entendu. Si l'éveilleur est toujours proche, le troisième œil toujours présent, prêt à s'éveiller, est-ce qu'il ne pourrait pas régler sa vie en tenant compte de cette présence, en étant assuré de cette présence et, en conséquence, de se sentir accompagné lorsque nous nous engageons dans une démarche de service, par exemple, en répandant la connaissance théosophique avec l'amour inspiré par la fraternité universelle. L'examen de conscience du soir, qui est recommandé, ne pourrait-il se faire avec la conscience de la présence du Père, du guide, de l'éveilleur, plein de compassion et de sagesse, de même pour l'engagement conscient du matin, en vue des devoirs du jour.
ne plus être seul, mais se sentir comme un ouvrier, comme un acteur sur le chemin de la vie, mais accompagné par cet éveilleur. Et la méditation qui est recommandée dans toutes les disciplines spirituelles, évidemment, est-ce qu'elle ne pourrait pas se faire avec l'image de l'éveilleur comme objet de consacration et de dévotion? Est-ce qu'il va falloir attendre le moment de la mort pour reprendre contact avec notre éveilleur, le maître intérieur, qui ne cesse de nous accompagner, de nous stimuler vers la connaissance, à communiquer à nos frères humains, avec l'amour qui peut rayonner de notre cœur? Peut-être dans notre vie terrestre, n'y a-t-il pas d'instant plus proche de celui de la mort que celui de la méditation, où nous quittons provisoirement l'habit de notre moi terrestre et nous concentrons sur le soi profond auquel est rattaché ce moi qui a accepté de parcourir le chemin de l'existence avec toute la vigilance nécessaire. S'isoler du monde sans le fuir, le temps de reprendre racine dans l'être éternel. Par exemple, en répétant un mantra qui évoque la loi éternelle de la vie, comme le conseille la Mundaka Upanishad. Om est l'arc, le soi individuel est la flèche, et le soi divin est la cible. C'est la voie du pont qui mène à l'immortalité, en réveillant le troisième œil qui attend d'être réactivé au fil de toute nos vies.